Est-ce que selon vous, on peut trouver un lien entre l'ultra-droite et la mouvance islamiste? Il y a une sorte d'effet de miroir. C'est difficile de faire comprendre cette idée et parfois ça passe même dans la propagande. D'abord, il y a un effet de miroir dans les stratégies, c'est-à-dire qu'il y a une volonté des deux de faire exploser la société telle qu'elle existe, d'aller vers la guerre civile. Les deux pensent qu'ils vont profiter d'une possible guerre civile. Donc confrontation des blocs. Alors oui, chez les djihadistes, ça a été exprimé dans un texte de doctrine qui a été publié au milieu des années 2000 qui s'appelle « Le management de la sauvagerie » et qui explique que la première étape, c'est de détruire l'ordre établi, de créer le chaos. Et une fois que le chaos sera créé, un nouvel ordre social, politique et religieux va pouvoir être établi sur des normes islamiques pures, sur la charia. De l'autre côté, à l'ultra-droite, il y a différentes chapelles, différentes mouvances, mais il y en a une qui s'appelle la mouvance accélérationniste. Le but de cette mouvance, c'est d'accélérer la guerre civile tant que les blancs chrétiens, pour le dire un peu trop rapidement, ont un avantage démographique. Donc la base de cette théorie accélérationniste, c'est le grand remplacement. Donc ils pensent que ces populations blanches chrétiennes vont rapidement être remplacées par des populations venant d'Afrique, du monde musulman, du Moyen-Orient, que sais-je. Tant que ce remplacement n'a pas eu lieu, il faut qu'il y ait une étincelle qui déclenchera la guerre civile. Donc on voit que les stratégies peuvent se rejoindre, même si évidemment on n'est pas dans la même idéologie. Ce sont des groupes qui, encore une fois, opèrent plutôt en miroir. Et par ailleurs, dans la propagande, on a des thématiques qui font écho. La définition du « eux » et du « nous », par exemple, on s'oppose à un autre groupe. La thématique de la pureté, on est le groupe pur, les autres sont impurs. Ou la thématique du martyr. Chez les djihadistes, ils parlent de martyr. À l'ultra-droite, on parle des saints. Donc Breivik est présenté comme un saint avec son auréole. Donc on voit qu'il y a effectivement des échos assez troublants.